Bonsoir, bienvenue à l'Assemblée mensuelle régulière du 9 septembre 2025. Avant-dernière assemblée du présent mandat, donc des élections du 2 novembre. Je tiens à vous mentionner que les assemblées sont enregistrées. Le vocal pour tous ceux qui parlent, donc, doivent accepter de se faire enregistrer. Dans notre cas, la vidéo est également enregistrée. Pour ceux qui vous auront posé des questions, on va vous demander de vous lever, vous rendre au micro, vous nommer et de poser votre question. Appel des élus. Siège numéro 1, M. Michel Forget. Présent. Numéro 3, M. Marc Lemay. Présent. Numéro 4, Mme Véronique Fillon. Présent. Numéro 5, M. Pascal Frappier. Présent. Mme Sophie Lamoureux et M. Réal Ducharme ont justifié leur absence. Donc, en présence de Mme Nathalie Piret, secrétaire générale et secrétaire de l'Assemblée pour ce soir, et moi-même, Jean-Denis Carrière, maire et président de l'Assemblée. Donc, pour ma quorum, je déclare l'Assemblée ouverte. Point numéro 1, adoption de l'ordre du jour. À noter qu'il y a deux ajouts. Les points 12.6 et 13.3. Donc 12.6, achat de sel de déglaçage pour la saison d'hiver et octroi de mandat pour le revêtement des terrains de tennis et abrogation de la résolution du mois passé. Donc, est-ce que vous me dispensez de la lecture de l'ordre du jour? Oui. Oui. On est d'accord? D'accord. Qui propose l'adoption de l'ordre du jour avec l'ajout des points 12.6 et 13.3. M. Forget, appuyé par J'appuie. Mme Véronique. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. Correspondance, nous n'avons pas de correspondance ce mois-ci. Propos du maire et des conseillers, j'aimerais vous mentionner donc suivant un entretien avec une personne de la CAQ en lien avec le dossier de la bibliothèque. Le dossier de la bibliothèque est toujours actif. On nous mentionne qu'il poursuit donc ces étapes de, je vous dirais, au niveau de la Chambre des communes et du gouvernement en vue de l'obtention d'une bonification de notre subvention demandée vu que les coûts ont explosé. Donc, on nous dit que c'est toujours actif, mais d'être quand même patient. Également, donc, on a appris cette semaine, début de semaine, hier, que le contrat pour le fonds a été octroyé. Nous avons eu une rencontre cet après-midi avec le ministère des Transports concernant les communications. Donc, vous allez voir des communications qui vont commencer à circuler en lien avec tout ce qui vient avec le pont, les inconvénients et tout, les voies de circulation. Donc, ça risque d'aller vite. Ça devrait se mobiliser, la compagnie devrait se mobiliser dès le mois de septembre pour commencer les travaux du pont temporaire. Je tiens à vous préciser, donc, du 19 septembre au 3 octobre, c'est la période de mise en candidature pour les élections du 2 novembre 2025. Donc, à tous ceux qui sont intéressés à déposer votre candidature, c'est la plage horaire faite pour ça. Monsieur Ducharme, qui est absent, il voulait être là ce soir, voulait que je mentionne qu'il reporte sa candidature, donc il va être candidat sur ce même siège pour les élections à venir. Vous avez probablement déjà vu passer, donc Mme Fillon s'était ouvertement affichée également sur Facebook, de même que moi-même. Et je ne sais pas si Pascal s'était déjà affiché ou pas, mais on sait qu'il... Je ne suis pas présent, mais je ne suis pas affiché, donc je n'ai pas de Facebook. Donc, c'est fait. Puis, M. Lemay également. Ah, moi aussi, puis je suis pas fini. Excellent. Est-ce que, conseiller, vous avez d'autres paroles à demander pour dire quelque chose? Oui, moi. Bien, en fait, demain, à la bibliothèque, c'est le Club des collectionneurs. C'est l'activité avec la monnaie, l'échange de monnaie, mais discussion sur la monnaie, comment l'identifier, qu'est-ce qui vaut quelque chose, qu'est-ce qui vaut rien. Puis il y a aussi, le 1er octobre, c'est la soirée des collectionneurs encore, mais ça va être les cartes d'hockey. Puis c'est un jeune de 9 ans qui va venir faire sa présentation, puis parler de sa passion pour les cartes d'hockey. Fait que
Il y a plusieurs activités différentes qui se passent à la bibliothèque. Il y a aussi des soirées jeux qui ont été commencées. Et puis, qu'est-ce qu'il y avait d'autre? Des cafés-causeries, je pense, qui vont débuter aussi bientôt. Fait que ça bouge à la bibliothèque, on essaie de la rendre plus dynamique. Merci. Quelqu'un d'autre veut prendre la parole? Moi, j'ai une nouvelle qu'on a appris ce matin. Le parcours LJP se termine au kilomètre 5. Donc, c'est barré à partir de là. Voilà. Merci, M. Lemay. Donc, personne d'autre pour prendre la parole? On s'en va ensuite au point 4, l'adoption des procès-verbaux, adoption du procès-verbal de la séance ordinaire du 19 août 2025. Est-ce que vous avez quelque chose à rapporter, trouver des coquilles? Non. Est-ce que quelqu'un veut proposer son adoption? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Trésorerie, rapport des dépenses autorisées concernant donc le règlement 351-21 pour les dépenses courantes, c'est 321 577,75. Pour les dépenses de fin de mois, 42 102,53 Et pour les toutes autres dépenses en immobilisation, c'est 6 806,52 Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappy, appuyé par M. Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Donc, il est 19h08. Première période de questions, 15 minutes chrono. Donc, si quelqu'un a question posée, s'il vous plaît, vous levez, vous nommez et posez la question. Bonsoir, Mario Marquis. Concernant le parcours LJP, on peut en savoir un petit peu plus? Est-ce que c'est un propriétaire qui a bloqué l'accès? OK. C'est ça. Tout simplement comme ça, y a-t-il une raison particulière? Quelque chose qui s'est mal passé? On n'en sait pas plus? Ça l'arrête donc à la fin du terrain de Fournel. Donc, ça prend fin. C'est ça, c'est M. Gartin. M. Gartin a fermé la piste. Les raisons énumérées, j'embarquerai pas, sérieusement, j'embarquerai pas là-dedans. Je vais aller demander, là, vous allez pouvoir tirer des conclusions. Pour l'instant, il a dit que c'est fini. C'est parce que vous allez comprendre quand vous allez jaser avec. C'est? Désolé, je veux pas rentrer dans une conversation qui est non officielle ou confidentielle, je peux dire, fait que, étant donné que ses propos à lui, j'imagine qu'il ne gênera pas pour vous jaser pendant un bout. Bonsoir. Bonsoir. Mon nom est Bernard Batt. Ma première question, c'est lors du dernier conseil municipal, vous avez fait voter pour dénoncer les déversements et les dépôts illégaux de contaminants. Pourquoi est-ce que vous avez fait ça? Est-ce qu'il y a des déversements qui ont été faits sur le territoire de la municipalité? C'est une demande d'appui concernant, je ne sais pas si vous avez vu dans les nouvelles, dans le coin des Lanaudières ou dans ce coin-là, il y a plusieurs terres agricoles qui voyaient donc les amoncellements augmenter en fonction de travaux qui se passaient possiblement plus vers la ville. Puis on demande au gouvernement de serrer la vis concernant le type de matériel qui est transporté et non plus. Okay. Deuxième question. Lors du dernier conseil municipal, j'avais demandé que si le conseil était d'accord pour supporter la pétition que les citoyens ont organisée pour obtenir du MTQ l'aménagement d'une piste cyclable sur le pont et sur la rue principale. Le jour suivant, je suis allé au conseil municipal, au conseil des maires à Papineau, à la MRC, pour poser la même question. Le conseil des maires ne peut pas donner cet accord parce que la loi ne le permet pas, mais elle a proposé à la municipalité, en tant qu'au maire qui était présent,
de soutenir la demande auprès du MTQ. Vous avez refusé ce soutien. Pourquoi? Les démarches ont déjà été faites. À un moment donné, il faut comprendre qu'il y a des combats qu'on peut gagner, des combats qu'on ne peut pas gagner. Ça, définitivement, ça a été discuté avec les élus, parce qu'il y en a qui ont signé, il y en a qui n'ont juste pas signé, sachant que ça donne absolument rien. Donc, la décision a été portée que ça ne donne rien de se battre contre un ministère où la décision a été déjà prise. C'est juste une question de sagesse logique. Vous voyez comme vous voulez, là. Par contre, si vous voulez vous débattre pour une piste, on a quelque chose à vous discuter avec vous. Le pont temporaire, on a une discussion, je sais que ça risque d'être long, on a demandé encore après-midi, on leur demandait, on est revenu à charge, de laisser les assises là. Là, on sait un petit peu plus c'est quoi toutes les étapes, les différents ministères passent au travers, mais je continue à penser, moi, que la piste, la piste cyclable pourrait être faite éventuellement là. Mais ça, si vous voulez donner un coup de main, genre pétition, ça aurait du poids. Ça prend plus d'informations pour pouvoir donner une réponse pour appuyer, c'est sûr, mais a priori, je suis ouvert. Puis reste quand même la question de savoir comment on va y arriver à ce pont temporaire, qui va être temporaire là, dans les prochains temps, puis comment on le quitte de l'autre côté. Ça reste quand même des questions qui vont rester ouvertes. La dernière fois, je voudrais juste continuer sur le sujet. La dernière fois, au Conseil, vous avez répété la même chose au Conseil des maires, qu'il faut consulter les citoyens. Au Conseil des maires, vous avez fait référence à ma demande d'accès à l'information que j'ai faite il y a 2 ou 3 ans. Donc, pendant ces 2 ou 3 ans, moi, j'ai posé des questions. Il y a d'autres personnes qui ont posé des questions pour avoir l'aménagement d'une piste cyclable sur la rue principale. La question a été posée tout juste avant, l'année dernière, avant que la rue principale soit réasphaltée. Puis là, au mois le 19 août, puis le lendemain, au Conseil des maires, vous avez dit qu'il faut consulter les citoyens. Pourquoi est-ce que vous n'avez pas consulté les citoyens pendant ces 2 ou 3 années où les citoyens ont posé des questions sur la piste cyclable? Là, vous revenez, là, vous mangez de la gomme de 3 ans en arrière. C'est vous qui avez soulevé la question il y a... Ben, écoutez, moi, dans ce cas-là, je vais vous répondre que si à un moment donné, on décide de ne pas choisir nos combats, on va se battre pour n'importe quoi. On sait déjà la position du MTQ présentement. Ils ne veulent rien savoir de dire on va l'aménager. Pour quelle raison? Il n'y a pas la largeur nécessaire. Enlever le trottoir, ça ne mènera pas nécessairement la largeur nécessaire. Le taux de trafic qui passe là fait en sorte que pour eux autres, c'est irrecevable d'avoir des pistes cyclables là. Ça a été pondu d'environ 1 an et demi par le ministère des Transports. Ils ont mis le barème, ils ont des règles à respecter là-dessus. Puis on les en a encore reparlé, puis quand même qu'on reviendra à la charge, que vous reviendriez à la charge, ou qu'il y aurait une manifestation. Si vous voulez dans le béton, ça s'en va là. Mais avez-vous consulté les citoyens pour savoir si ça les intéresse? Non. Vous l'avez fait à quelque part? Moi, je l'ai fait. Ça veut dire, si on veut être égal, pour faire consulter des gens que ça va impacter en lui disant c'est quoi le côté négatif? Voulez-vous qu'on se rende là? C'est parce que la dernière fois, vous avez donné comme argument que on peut pas, vous ne voulez pas procéder parce que la population n'a pas été consultée. Quand, il y a quelques années en arrière, vous avez fait le projet pilote pour les 4 roues, vous n'avez pas consulté, alors que la loi le demande. Les citoyens ont fait une pétition contre les 4 roues, contre la circulation des 4 roues sur Laurent Saint-Louis, vous l'avez rejeté du revers de la main. Alors là, vous argumentez qu'il faut consulter les citoyens. Selon vous, M. Bad, les VTT, est-ce que ça les implique d'enlever un trottoir? Pardon? Est-ce que les circuits de VTT impliquaient d'enlever un trottoir? Mais enlever un trottoir, c'est pas... Non, mais là, si on fait une piste cyclable sur la rue principale, il faut enlever un trottoir. Mais ils circulent où les vélos maintenant? Dans la rue. Ben, c'est ça. La publicité qu'on a de la part du gouvernement, c'est quoi? C'est dans la rue. Ben, c'est pas normal. Ben ça, allez-y sur le gouvernement, mon cher M. Bert, moi je suis pas le gouvernement, moi je suis juste à Saint-André. C'est juste triste que ce ne soit pas soutenu depuis plus longtemps. D'autres sujets? Non. Merci. Ici. D'autres points? Il y a une autre période de questions à la fin. Si personne n'a de questions, on va fermer la période de questions. Point numéro 7.
Demande d'examen de la problématique de gestion de la circulation par le service incendie. Donc, la présente résolution est de faire une demande à la MRC, donc à la Commission de sécurité publique et sécurité civile, de statuer sur la raison de poursuivre, excusez, je vais m'en reprendre. De statuer sur le fait que les pompiers, quand ils s'en vont sur un accident, font de la circulation et non pas une protection de scène. Les pompiers sont pas formés pour ça. Vous entendez régulièrement donc parler des contrôleurs aussi ou des personnes qui font de la signalisation qui se font malheureusement frapper. Alors, on demande à la MRC de régulariser cette situation-là sur l'ensemble de la MRC de façon à ce que tous les services incendie opèrent de la même manière. Autrement dit, si c'est une formation de signaleurs pour tous les pompiers, ça ira là. Si on ne fait plus du tout de circulation, à ce moment-là, ce sera à la Sûreté du Québec et au ministère des Transports d'assumer cette fonction-là. Donc, qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Monsieur Michel Fournier. Tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 7.2, demande d'appui financier de la part de la Banque alimentaire de la Petite Nation. Donc, c'est une demande d'appui qui revient ponctuellement à chaque année. Donc, pour les raisons déjà connues, entre autres, dont la fabrication de repas et de collations dans les écoles, maisons des jeunes, des repas cuisinés pour nos aînés, ainsi que donc toute la distribution des paniers de Noël et de l'aide ponctuelle au courant de l'année. Nous sommes donc une municipalité qui est la plus sollicitée, comme de raison, dans la MRC. Alors, le Conseil accepte de faire un don à la Banque alimentaire de 5 500 $. Qui propose? Propose. Monsieur Pascal Frappier. Appuyé par? J'appuie. Madame Véronique Fillon. Tout le monde est d'accord? D'accord. Appuyé, adopté à l'unanimité. 8.1 et 8.2, donc 8.1, c'est un avis de motion 2509-15 AM. Règlement numéro 425-25 relatif à l'occupation et l'entretien des bâtiments. Qui donne l'avis de motion? Propose. Monsieur Marc Lemay. Et le point 8.2, c'est le projet de règlement 425-25 relatif à l'occupation et à l'entretien des bâtiments. Donc, c'est selon, par la loi, nous avons jusqu'au 2026 pour faire une adoption de ce règlement-là. Il y a déjà plusieurs municipalités dans la MRC qui l'ont adopté. Alors, c'est c'est pas mal tout le même règlement à travers la MRC qui est adopté. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est adopté à l'unanimité. 8.3, c'est le projet de règlement numéro 423-25 qui vient amender le règlement de lotissement 354-21 relativement aux terrains enclavés et aux projets de développement résidentiel. Donc, l'avis de motion et le premier projet de règlement avait été déposé le mois dernier. Maintenant, nous passons à son adoption. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyé par? J'appuie. Monsieur Pascal Frappier. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 8.4. 8.4, règlement numéro 424-25 qui vient abroger et remplace le règlement numéro 393-23 établissant la rémunération du personnel électoral. Donc, même situation que tantôt, là, ça avait été déposé l'avis de motion et premier projet de règlement le mois dernier. Qui propose? Monsieur Michel Forget. Appuyé par? J'appuie. Monsieur Marc Lemay. Tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Ça en va en administration
Dérogation au recueil des employés concernant les vacances 2025. Donc, nous avons 2 employés, le 13-0202 et le 13-0203, qui, par la charge de travail, risquent ou ne pourront pas prendre leurs vacances annuelles au complet. Il y en a qui ont été pris. Alors, dans un des cas, ça va être reporté donc pour son départ à la retraite parce qu'elle a déjà annoncé un départ à la retraite. Et dans l'autre cas, ça va lui être payé sous forme de REER. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par J'appuie. M. Marc Lemay. Je tiens à préciser que ce n'est pas une pratique courante, c'est vraiment du cas isolé. Le but, comme de la raison des vacances, c'est qu'elles soient prises et de récupérer. Mais le cas actuel fait en sorte que nous sommes au pied du mur dans cette situation-là. 9.2. Entérine une modification aux conditions d'embauche de l'employé numéro 61-0209. Donc, l'employé a pris 2 semaines de vacances, puis il y avait une seule semaine, mais donc il semble y avoir une ambiguïté au niveau des conditions d'embauche. Par contre, avec la difficulté à se trouver du personnel et de faire de la rétention, les municipalités régulièrement vont accorder certains privilèges, et dans son cas à lui, étant donné qu'il avait droit à une semaine, on va lui accorder une 2e semaine payée. Qui propose? Propose. M. Pascal Papier. Appuyé par M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. En finance, c'est une annulation de solde résiduel du règlement numéro 357-21. Donc, on vient donc comprendre qu'il y avait la même résolution a été presque pareille, avait été adoptée le mois dernier. Il y avait une erreur cléricale, donc une correction apportée. Alors, on vient donc annuler la résolution qui avait été adoptée le mois dernier et on vient faire une correction. Dans le montant, on devait mentionner un 519 732, tandis que de ce montant-là, ce n'est pas le 100% du montant qui est financé, mais il y en a 163 800 qui est financé par le reste est par la TEC. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon. Appuyée par J'appuie. M. Marc Lemay. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Sécurité publique, c'est seulement qu'un dépôt du rapport mensuel, donc au courant du mois d'août. Il y a eu 18 sorties au total, 15 ont eu lieu sur le territoire de Saint-André-Herblain, dont 7 étaient pour des accidents, 3 ont eu lieu sur le territoire de Saint-Six, Colomb-de-Serre, et 1 était pour des accidents. Travaux publics, hygiène du milieu, participation financière à la reconstruction des trottoirs sur le rang Sainte-Julie-Est. Alors, le ministère des Transports est en train de préparer les documents pour refaire la route Sainte-Julie-Est et on nous a mentionné qu'il était possible que lors des travaux, la partie de trottoir que l'on possède puisse être davantage endommagée que l'usure qu'elle a présentement. Ils nous ont demandé si on avait un intérêt à contribuer. Alors, souvent en discussion avec le conseil, c'est une offre de paiement de 25% qu'on leur offre sur le coût de la reconstruction des trottoirs. Qui propose? Je propose. M. Marc Lemay, appuyé par M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. C'est adopté à l'unanimité. 12.2. Entérine une dépense en lien avec les travaux de la rue Villeneuve et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc quand même le surplus. La rue Villeneuve est presque terminée, il reste une rampe et le lignage à faire. Donc en lien avec ça, il va y avoir donc des bollards d'installer qui va délimiter la portion piéton écolière et la portion circulation au montant de 5 119,98. La disposition du béton, ça a été quand même une surprise. Généralement, un trottoir, on parle de gros max,
au maximum de 12 pouces. À certains endroits, ça faisait le 3 pieds d'épais de béton, fait que ça a coûté 16 535 et 75. Ça fait des couches, des couches et des couches. Donc, d'où la raison du prix. Il y a eu l'achat de têtes anti-charrues devant les hautes, donc tous les endroits, les couverts de manole changés pour un montant de 6 928 et 59. Et puis l'achat de blocs, donc pour refaire un des murets qui s'élève à 20 000, plus matériaux granulaires pour le fond avant de faire l'asphalte, un montant de 2 000 chez Sable Fournel. Excusez, le 20 000, c'était l'achat des blocs et du matériel, donc granulaire chez Wisco. Et finalement, on a eu un coup de main de M. Pellomax qui est venu avec un petit tracteur pour concasser le béton, pour nous permettre donc de ratisser les morceaux pour le transport. Ça a coûté au total donc 4 352 et 50. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par M. Lemay. Oui, c'est ça. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. Un avenant de remplacement des infrastructures, travaux rue Charon. Pour la rue Charon, il y a eu quelques modifications durant les travaux pour s'assurer une viabilité. Donc, il y a eu une modification dans le type de granulat qui a été utilisé, ainsi que l'application de tuyaux de drain pour s'assurer que le sol, l'eau ne reste pas dans le sol. Donc, c'est un montant maximal de 55 760 qu'il faut débourser. Qui propose? M. Michel Forget, appuyé par J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.4. Achat d'asphalte et matériaux granulaires pour les travaux de pavage pour la base de nouveaux terrains de tennis et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté, donc à même le surplus. C'est un montant de 25 000 pour l'asphalte et le granulaire, un montant d'environ 5 000 Qui propose? Propose. M. Marc Lemay, appuyé par J'appuie. M. Pascal Fabie. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Adopté à l'unanimité. 12.5. Fourniture et installation d'une rampe pour la rue Villeneuve, donc tel que mentionné présentement. Donc, c'est des clôtures de la municipalité qui agit en guise de sécurité. Il y a distribution méga aluminium qui va pouvoir faire le travail de la rampe pour 6 118 et 63. Qui propose? Je propose. Véronique Fillon. Appuyé par J'appuie. M. Pascal Fabie. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 12.6, donc un des points ajoutés. Achat de sel de déglaçage pour la saison hiver 25-26. C'est la firme Cell Warwick qui est le moins dispendieux à 110 la tonne pour un achat approximativement de 400 tonnes de sel. Qui propose? Propose. M. Michel Forget, appuyé par J'appuie. M. Pascal Flavie. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.1, mandat pour l'achat et l'installation d'une clôture de la nouvelle génératrice au complexe Roussel et affectation de l'excédent de fonctionnement non affecté. Donc, encore une fois, ça va être pris à même le surplus. C'est la firme Clôture Angers qui va nous installer ça pour la somme de 3 500 plus taxes. Qui propose? Je propose. Madame Véronique Fillon, appuyée par M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. C'est adopté à l'unanimité. 13.2, modification à la résolution 2508-266 pour une mise en disponibilité et achat d'un robot nettoyeur pour la piscine creusée. Donc, lors du dernier mois, nous avions opté pour un robot nettoyeur Wave 100. La firme nous a rappelé pour leur dire qu'il y en avait un modèle beaucoup plus
été utilisé à 2 reprises à guise de démo. Il vaut presque 4 000 de plus, mais ils nous le vendent exactement au même prix, avec les mêmes garanties que le Wavecent. Donc, c'est 2 ans de garantie là-dessus. Donc, on accepte de prendre l'autre modèle, donc une boîte ouverte utilisée 2 fois. Qui propose? Propose. M. Pascal Frappier, suivi par M. Michel Forget. Est-ce que tout le monde est d'accord? D'accord. D'accord. Adopté à l'unanimité. 13.3, octroi d'un mandat pour le revêtement des terrains de tennis et abrogation de la résolution numéro 25-08-209. Donc, les derniers mois, on avait adopté une résolution donnant un contrat à un entrepreneur. Nous avons eu quelques petites problématiques qui sont apparues. Alors, on a entre-temps redemandé une soumission à un entrepreneur local, ProLigne en fait, qui a donc déposé une soumission. On s'en va avec eux pour un montant de 24 800 plus taxes. Qui propose? Propose. M. Marc Lemay. Appuyé par J'appuie. Mme Véronique Fillon. Est-ce que tout le monde est d'accord? Oui. Il est adopté à l'unanimité. Varia, nous n'avons pas de points. Donc, deuxième période de questions. Même principe que pour la première, s'il vous plaît, vous levez, vous nommez et posez votre question. Mario Marquis. C'est pas une question que j'ai. Je profite de la tribune pour porter à l'attention que dimanche, le 14 septembre, on va avoir le carrousel de la GRC. C'est une activité qui est organisée par le Festival Western de Saint-André-Avelin. C'est une activité gratuite. Alors, on invite tout le monde qui est intéressé à venir assister. Merci beaucoup. Merci. D'autres questions? Bonsoir, Nancy Yang. Je demandais, les travaux pour le terrain de tennis sont prévus pour quand? Ils sont débutés. C'est déjà débuté. OK. On a une subvention, puis pour avoir droit à la subvention, il faut que les travaux soient faits cette année. Donc, les travaux sont présentement débutés. On prépare le terrain. Ils vont planter des poteaux pour la clôture et ensuite on va procéder à l'asphaltage et la clôture. Super, c'est très apprécié, merci. Puis j'ai une autre petite question. Comme sûrement vous avez entendu parler, là, les municipalités du Nord ils ont consulté leurs citoyens pour un référendum avec la question de la mine, le projet de mine, là, c'est ça qui se trame. Puis suite au résultat là, du référendum, même si c'est pas décisionnel, mais que c'était plus consultatif, qu'il y a une forte position là, de s'opposer à ce projet-là, puis il y a eu une forte participation aussi des gens. Est-ce que vous, il y a comme un projet, je sais que vous avez déjà appuyé, là, vous avez déjà une position comme pour s'opposer à l'extraction minière, mais est-ce que pour la suite des choses, vous êtes prêt à appuyer les 5 municipalités du Nord dans les revendications à suivre, puis est-ce que vous êtes un peu au courant des prochaines étapes là, au niveau de leurs revendications? Là, je vous transmets du bouche-oreille qui vient d'un des maires du Nord. Les maires du Nord sont censés demander à la MRC, donc l'ensemble des maires de la MRC restants, d'appuyer donc le résultat du référendum qui a eu lieu par une résolution comme de raison. Nous, on s'était déjà prononcé, mais si on nous demande de se prononcer encore, on va le faire encore dans ce contexte-là. OK. Ben oui, merci. C'est un peu en ce sens-là. Je vous encourage à donner l'appui. Je pense que même si ça ne nous touche pas directement, on est quand même concernés. Merci. D'autres questions? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on procède à la levée de l'Assemblée. Qui propose la levée de l'Assemblée? M. Michel Forget, appuyé par M. Marc Lemay. Merci beaucoup. Je tiens à vous préciser en même temps, il nous reste une assemblée. La loi mentionne que si, même lors des élections, le calendrier permet la tenue d'une assemblée, elle doit avoir lieu, alors elle aura lieu le 1er octobre pour l'assemblée d'octobre. Au plaisir de vous y revoir. Merci.